Elles sont un trésor national. Elles qui font la réputation et une grande partie de la richesse du pays. Les plages de Thaïlande, qui lentement, progressivement, mais assurément, disparaissent sous les assauts répétés de la montée des eaux, de l'érosion et des moussons toujours plus vigoureuses provoquées par le réchauffement climatique. Je suis âgée, donc je peux en profiter. Mais pour les futures générations, c'est un gros problème. 800 km de bord de mer, soit un quart des côtes du pays, disparaissent de plusieurs mètres par an, en moyenne, selon des études universitaires. Certaines plages thaïlandaises vivent déjà un lent crépuscule. C'est le cas à Koh Kood, petite île réputée jusque-là pour sa beauté naturelle. Sur cette plage, les cocotiers tombent les uns après les autres. Au moindre coup de vent violent, les arbres ne résistent plus. La montée des eaux grignote toujours plus le littoral, mettant à nu leurs racines. Ceux-ci sont peut-être les prochains à être emportés. À marée haute, les touristes n'ont plus que quelques mètres de plage pour bronzer. Le sable est très dur. Il n'est pas très confortable pour s'asseoir. Et je pense que c'est parce que le sable est mouillé la plupart du temps. C'est vraiment dommage. Ces beaux endroits qu'on ne pourra plus visiter. Voici la même plage, il y a 4 ans. Aucun arbre déraciné. Et la voilà aujourd'hui. Le trait de côte a reculé de plusieurs mètres, obligeant par exemple ses joueurs à revoir le concept même de beach volley. C'est dommage que nous ayons parfois moins d'espace pour jouer au beach volley à cause de la montée des eaux. Mais en tant que citoyen ou individu, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour régler seul ce problème. Sur la plage, des restes de sacs de sable, reliques de ce qui fut une vaine tentative de créer une digue. Pour protéger notamment cet hôtel, aujourd'hui directement menacé. Nous essayons de nous préparer. On va peut-être construire quelque chose, bouger certains bâtiments, ou pour ce bar avoir un deuxième étage pour faire face quand l'eau arrivera, et avoir l'opportunité de sauver ainsi nos emplois. Vous avez peur de perdre votre travail? Bien sûr. Dépendant à 60% du tourisme, le district de Koh Kood envisage désormais de construire des digues pour préserver notamment les 2000 emplois du secteur. Entre 2015 et 2022, la Thaïlande a déjà construit 125 digues pour une somme proche de 200 millions d'euros. Des digues apparues là où il y a 30 ans, les plages étaient souveraines, comme sur cette photo. Aujourd'hui, au même endroit, l'eau a remplacé le sable. Mais pour de nombreux spécialistes, comme cet universitaire, ces digues ont de gros inconvénients. Quand la vague vient frapper la digue, elle est renvoyée par le mur et emmène avec elle le sable. Frappe encore et reprend encore du sable. De plus, selon lui, ces digues ne font que déplacer le problème. Quand on construit une digue à un endroit, ça crée de l'érosion juste à côté et donc on construit une nouvelle digue. C'est comme une histoire sans fin. Alors que faire? En Thaïlande, une ville est devenue le symbole de la lutte contre la disparition des plages. Pattaya, haut lieu du tourisme de masse. Ces plages sont passées d'une trentaine de mètres à une bande de quelques mètres de large. Alors au grand mot, les grands remèdes. La ville a tout simplement reconstruit ces plages en amenant des tonnes de sable qu'elle a pompé au large grâce à ses bateaux dragueurs. 3,5 km de plage ont déjà retrouvé leur largeur initiale. Voici aujourd'hui la plage reconstruite et juste à côté, la partie où les travaux n'ont pas encore commencé. Pour le directeur technique de la ville, les bénéfices à long terme sont supérieurs au coût de cette réfection, 16 millions d'euros. Ça vaut la peine parce que Pattaya est une ville touristique connue des visiteurs du monde entier. Et ces plages sont un argument commercial. Donc ces améliorations rendent le paysage plus attractif pour les touristes, même si ça coûte de plus en plus cher. La durée de vie de cette plage est aujourd'hui estimée à 10 ou 15 ans. Des solutions artificielles auxquelles doivent se rajouter, selon les spécialistes, des solutions naturelles de long terme, comme la restauration de la mangrove ou la reconstruction de barrières de corail, des solutions qui permettront de ralentir la montée des eaux, mais certainement pas de l'arrêter.